C'est parti, hello, coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de janvier, février et mars. Je prends un petit peu d'avance. Déjà, avant de commencer cette lecture, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos critiques, votre présence, votre soutien. Merci infiniment. Puis pour vos retours constructifs, des fois vous répondez à d'autres poissons. C'est super, c'est chouette, une très jolie communauté. Merci infiniment. Alors pour les tout nouveaux, là, on va partir sur une lecture intuitive trimestrielle. Les 3 cartes que vous voyez ici sur cette table sont des cartes qui étaient sorties de ma lecture intuitive annuelle 2024 que vous pourrez voir ici en bas de cette vidéo en cliquant sur le petit bouton playlist. Vous allez voir, il y a une centaine de vidéos sur les poissons depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et là, dedans, vous pourrez voir la dernière vidéo, donc vidéo année 2024 pour les poissons. Donc, on a la carte de l'aventure pour le mois de janvier, on a l'épanouissement pour le mois de février, et puis on a la carte du ralentissement au mois de mars. Donc, c'est des cartes assez douces qui correspondent très bien à vos énergies, les poissons. Par contre, moi j'ai envie, j'aime bien parler un peu du passé et du présent. Cette vidéo, je la fais en décembre 2023 et dans ma lecture intuitive, pour le mois de décembre 2023, il y avait la carte de l'aigle. Une carte qui nous indique les possibilités, qu'il y a beaucoup de possibilités pour les poissons en ce mois de décembre, comme des opportunités. Mais l'aigle a une symbolique de légèreté, de liberté. Alors j'ai vu, vous avez beaucoup participé, vous avez fait d'excellents commentaires sur la vidéo du mois de décembre. On a bien vu qu'effectivement l'aigle a une excellente vision. Je me demande si c'est pas au final l'animal le plus intelligent au monde. J'hésite entre lui et le dauphin, mais je sais pas. En tout cas, l'aigle, lui, il est vraiment... Alors, il a deux visions. Une vision de près et une vision... Alors, il arrive autant à voir très très loin que très très près. Donc, moi, je pense que maintenant, c'est déjà un tout petit peu plus clair. Ou en tout cas, décembre 2023, vous commencez à voir un peu plus clair. Ou peut-être que vous avez pris un peu plus de recul, ce qui fait que on a une meilleure vision. Quand on voit une problématique, hein, quand on voit... pardon, j'ai un appel qui arrive en même temps. Ah, ça me déconcentre. Excusez-moi. J'attends juste, parce que j'ai pas éteint le téléphone sur ordinateur, donc du coup, j'ai reçu un appel à ce moment-là. Donc, on reprend. Donc, en fait, vous avez cette double vision. C'est une vision qui est très dans le détail, mais aussi, vous avez lâché prise. Vous voyez, j'ai comme une légèreté. Là, on a le soleil qui arrive. Si je reprends un petit peu, je ne vais pas reprendre les commentaires, mais j'avais eu un commentaire pertinent en bas de la vidéo du mois de décembre. Non, je vais pas le regarder là, mais je vous le mettrai si jamais en commentaire ici. C'était sur la symbolique de l'aigle. Voilà, alors c'est parti. Donc, on va se concentrer maintenant sur le mois de janvier. Donc on a travaillé sa vision, on voit déjà beaucoup plus clair, on s'est allégé un petit peu. Donc je pense que la team des poissons pour le mois de janvier sont prêts à partir à l'aventure. Alors, cette carte, moi je l'adore parce qu'elle nous montre deux couleurs. La première, donc on peut percevoir ici une petite fille qui part, elle part à l'aventure. Si on prend le mot aventure, on le coupe, hein, donc elle part de l'avant, donc vraiment vous allez vous avancer, hein, donc il y a pas de barrière, hein, le champ est libre ici. Donc le champ des possibles, on l'a vu en décembre. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles ici pour le poisson. On sort de l'obscurité. Donc elle nous tourne le dos. Déjà, elle ne nous regarde pas. Elle ne regarde plus le passé.
Elle nous regarde pas. Je m'en fous de ce qui s'est passé avant. Moi, je vais, c'est là-bas. Je veux plus retourner dans cette forêt-là. Donc, on a l'impression qu'elle a un pas un peu, on pourrait imaginer un pas déterminé, un pas dynamique. Ça peut être votre enfant intérieur qui décide, bah déjà qui est assez content de pouvoir communiquer peut-être avec vous, mais qui est content de pouvoir partir. Ah, enfin, on sort de cette zone que j'avais vraiment pas appréciée. Alors j'ai l'impression qu'elle est pas très, elle est pas prête, hein. Elle a pas de sac à dos, elle a rien, juste ses collants blancs, des bottes avec une robe bleue. Donc elle est déterminée. Voilà, c'est un enfant qui marche déterminé vers un arc-en-ciel. D'accord? Donc c'est parti, on va aller regarder avec le 77 d'Alias Kay. On va regarder vers où cette entrée du mois de janvier. Vous partez à l'aventure, je les prends toutes. Ok. Voilà, excellent. On ne retourne plus en arrière, on ne tourne pas le... Alors vous avez tourné le dos. Hein, vous tournez le dos. C'est impressionnant quand même, cette position de carte. C'est vraiment impressionnant comme elles ont sauté. Ici, on peut voir votre enfant intérieur. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter cela, mais elle a le dos tourné, voyez? Et lui a le dos tourné. Donc, on pourrait imaginer que c'est votre enfant intérieur qui tourne le dos vers un passé, et lui qui tourne le dos, donc c'est vous, vous tournez le dos sur quelque chose du passé. Alors, est-ce que vous allez le faire, oui ou non? C'est une lecture intuitive, c'est pas une science exacte. Peut-être que vous allez avoir envie de retourner en arrière pour éventuellement encore voir s'il y a possibilité de changer encore quelque chose. On peut avoir, oui, on peut avoir des poissons qui disent non, non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je ne veux pas aller vers ça. Je veux retourner où j'étais parce que je maîtrisais cette situation. Bref, moi, je préfère faire ma lecture en disant que vous tournez le dos. Parce que là, je vois un tournement de dos, mais certains pourraient décider de revenir en arrière. Hein. Ah, parce que là-bas, je me sentais bien. Parce que là-bas, je me sentais libre. On peut avoir cette lecture aussi, hein, parce qu'on a une flèche qui nous dirige vers le passé, qui nous dirige vers l'année 2023, qui nous dirige vers tout ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait, mais on peut en avoir quelques-uns, ouais, ça se peut. On peut avoir quelques-uns qui veulent retourner dans une situation du passé. Allez, c'est parti, nous on avance, hein, certains on avance, et puis on va aller vers du renouveau, très clairement. Donc vous avancez, on va de l'avant, on a le mot Tür, je crois qu'en allemand, non, la porte, on dit Tür et la Tür. On ouvre la porte, on pourrait imaginer, on ouvre une porte, on y va, ben voilà, elle est là, la porte. Merci pour l'information. Ouais, c'est un peu répétitif comme message, mais c'est très joli. Donc maintenant, j'avance et je vais vers quelque chose plus dynamique. Alors la seringue peut nous parler d'un chiffre d'affaires, peut nous parler d'une nouvelle structure, d'une nouvelle entreprise, de nouveaux objectifs. Si on prend le chiffre d'affaires, donc comme vous savez, un chiffre d'affaires, il y a des hauts et des bas, il y a des périodes, c'est super si vous êtes chef d'entreprise, hein. Il y a des mois où ça va très 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 bien, on est content, et puis il y a d'autres mois où les chiffres sont, ça descend un peu plus. Est-ce que là, on est dans une période où, bon, ben, ça avance, mais ça n'avance pas comme le poisson a envie, hein. J'ai l'impression que vous avez envie que le chiffre d'affaires avance un peu plus. Moi, j'ai l'impression que vous trouvez... J'ai l'impression que... Ah, encore une. Moi, voilà, j'ai l'impression que vous avez l'impression que ça tourne en rond. Alors oui, ça avance, mais j'ai pas l'impression que ça avance, alors qu'en fait, oui, ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, on peut avoir des poissons qui retournent en arrière et qui vont retourner dans une situation, excusez-moi, je suis obligée de le dire, hein, ça va sortir comme ça, dans une relation toxique. On peut éventuellement retourner dans reprendre contact avec un ex ou dans une relation qui était toxique, qui était nocive, qui n'était pas bonne. Des fois, c'est pas négatif de retourner dans une relation toxique. C'est parce que là-bas, on a encore quelque chose là-bas à découvrir, à voir où
à apprendre. Ça m'arrive parfois d'avoir des gens qui me contactent, et puis je leur dis non, cette relation n'est pas favorable pour vous. C'est pas grave, la personne elle n'écoute pas. Et on reste dans la relation. Mais c'est ok pour moi, c'est ok pour la personne parce que effectivement dans cette relation il y a encore des choses encore à valider, à découvrir et à apprendre. Alors attention, on pourrait avoir un retour de situation les poissons. Tournicotis, ça tourne comme ça. Alors ça donne le tourniquet. Moi je sais que vous n'aimez pas ça. Il y a quelqu'un qui vous fait tourner en rond. Est-ce que c'est ce chiffre d'affaires qui tourne mais ça n'avance pas? Il y a quelque chose de circulaire. Euh, En tout cas, pour les entrepreneurs, j'ai l'impression que ce renouveau, ou cette nouvelle structure, cette nouvelle entreprise, ou cette nouvelle opportunité ne se présente pas peut-être avec des chiffres favorables comme vous le vouliez. Ça tourne peut-être encore un peu en rond, ok? Pas de souci, on a déjà la carte du mois de février, on parle d'épanouissement, et puis regarde, on a la carte du mois de mars, on nous parle un peu le ralenti. Donc, si vous êtes au mois de décembre que vous voyez ce tirage, c'est assez positif. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit que, euh, bon, vous avez pris de toute façon cette décision, on ne va pas revenir en arrière. Hein. On ne va pas revenir dans la situation précédente. On part sur du renouveau. Au niveau de la structure d'une entreprise, on me parle de nouveauté. Comme si vos méthodes, vos structures, vos organisations sont top, mais on me parle avec la carte chiffre numéro 1. Il y a besoin de renouveau dans cette entreprise, d'accord? Voilà, ça va commencer à porter. Tu vois, ce sera au printemps. Au printemps, on va commencer à voir. Maintenant, ça va fleurir. Là, vous avez travaillé la terre, vous avez mis des graines. Donc, c'est en train de pousser, c'est en train de grandir. On va commencer à voir ses premières feuilles, ses premiers boutons, mais on me dit peut-être d'ici la fin du mois de janvier. Ok, c'est dans le four, c'est en préparation. On vous invite à ne pas refaire la même chose que l'année dernière. Ou peut-être de tourner le dos sur ce qui avait été fait au passé, parce que là maintenant vous partez sur quelque chose de nouveau. Mais c'est comme si cette nouveauté ou ce nouveau projet ne se présente pas comme vous le désirez. J'ai pas des chiffres, voilà, mais ça c'est ok, on me dit. On a la carte chiffre numéro 24 qui est là, qui nous dit que tout va bien se passer. Ok? J'ai envie de parler de vos émotions, les poissons, avec ici ce rond que je vois dans le sens de l'aiguille d'une montre. On me parle ici de massage circulaire. Je vois quelque chose de circulaire. Vous avez besoin de... Est-ce que vous aimez vous masser? Est-ce que vous aimez le contact, une ouverture comme ça, un contact avec les mains? J'ai un massage circulaire ici pour vous. Vous allez peut-être ouvrir un cabinet. J'entends de l'eau aussi. Je vois peut-être de l'eau. Dans un milieu médical aussi, j'entends peut-être des contrôles. Vous allez faire des contrôles, un contrôle médical. Qu'est-ce qui est circulaire? Peut-être pour la circulation du sang. On me dit de faire attention à votre circulation du sang ici, peut-être pour certains. On vous sent bien ancré, les poissons. Ok, on continue. Voilà, on va parler de fertilité. Ah, il y a un projet qui est en train de... C'est un projet qui est en train de se préparer. Ok, on continue. L'intuition. Votre enfant intérieur a de... Alors, vous avez des bonnes intuitions, on me dit. Où vous allez, c'est sur le bon chemin. Le chemin intuitif, où vous allez, c'est une évidence, c'est exactement là où il faut aller. Alors, est-ce que vous doutez? Moi, je pense que vous doutez un peu parce qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas.
Et pourtant, c'est une vérité. Vous êtes faite, vous pouvez y aller. Faites-vous confiance. Ce projet professionnel, vous pouvez vous faire confiance avec ce partenaire. Vous pouvez vous faire confiance. Voilà, ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix, par rapport à cette relation. Oui, on a peut-être des poissons qui vont retourner dans une relation qui ne vous convient pas, mais c'est pas grave, c'est votre choix. Et c'est votre choix. De toute façon, tout va aller bien, d'accord? On a envie de dire ici, n'allez pas là-bas. Ne retournez pas en arrière. Mais qui sommes-nous? On ne peut pas vous interdire. Chacun, la vie, c'est une question de choix, de décision. J'ai l'impression que certains, vous allez prendre la décision de revenir avec un partenaire. Et pourtant, on voit que vous allez ouvrir la porte. Et là, il y a la carte de la fin. C'est ouvert, c'est fermé. Ça s'ouvre, mais ça va se fermer. Donc ici, il faut laisser la personne avancer. Ce que je suis en train de parler ici, ça va parler aux personnes qui ont été dans une relation un peu difficile ou toxique. Vous allez réaliser que c'est plus possible en fait. Soit vous décidez de partir et vous clôturez, soit vous allez retourner dans cette relation pour clôturer correctement. Mais il y a une clôture, en tout cas, avec une personne avec qui vous ne vous sentez plus en adéquation. Ok? Voilà. Regarde, travail, on a le chiffre numéro 24, 4, 5, 6, très bien. Donc ici, on a du potentiel au niveau du travail, il y a des choix que vous allez prendre au niveau du travail. Ça avance bien, mais on a besoin de nouveautés. Ok, on continue. Voilà, il y a une lenteur, hein. Il y a une lenteur, mais plus tard, vous allez vous sentir libre, d'accord? Donc c'est un mois, moi je pense que vous aimez bien ces mois. C'est un mois d'élévation, c'est un mois où on ne va pas rentrer dans une phase de changement comme on a eu l'année dernière. Tout est stable, vous vous stabilisez, vous avez de très 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 bonnes intuitions les poissons. Au travail, je pense qu'il va y avoir de grosses décisions à prendre par rapport au travail. Et puis au niveau du couple, moi je trouve que pour ceux qui sont en couple, ça va très 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 bien. Ok. Voilà pour les poissons. Pour ce mois de janvier, on va regarder une petite carte angélique. Pour ce mois de janvier. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez vous faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous avez la capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Ça, c'est votre particularité. Ouais, vous savez être au four et au moulin. Et puis ici, multifonction. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors ici, on a la symbolique du dauphin. Tu vois, je parlais du dauphin tout à l'heure. Et là, il est venu le dauphin. Alors le dauphin, lui, il est doux. Il est doux, il est très intelligent, le dauphin. Il est très intelligent. Vous êtes en tout cas dans votre environnement. Ici, on voit de l'eau, tu vois, on voit la mer. Donc, vous êtes vraiment dans votre espace ce mois-ci. D'accord? Il y a comme de la guérison ici. C'est très joli ce que je ressens. On continue. Encore, 6 d'Ariel, 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Enfant et enfance avec cette carte. Voilà pour le mois de janvier pour les poissons. On va passer gentiment au mois de février. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant le mois. Vous voyez, donc c'était un mois assez doux, ce mois de janvier. Alors, est-ce que le poisson aime les mois assez doux? Ça, c'est la bonne question à se poser. Je sais que vous aimez bien quand ça avance aussi, mais là, je pense que ça va avancer, mais
C'est assez doux. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant. Donc je vais la mettre ici, je vais battre un peu les cartes. Et puis on va mettre la carte de l'épanouissement au centre. Donc là, c'est le mois de février. Février 2024. C'est un mois, je pense que vous aimez bien, c'est en préparation en plus de ça, de votre anniversaire. Certains vont fêter leur anniversaire au mois de février. Donc dans le mot épanouissement, on a quoi comme mot? On a le mot épanoui, on a le mot pan, on a le mot oui. Donc c'est un grand oui pour ce mois-ci. On a le mot ouissement, non, oui. On a le mot ment, M-E-N-T. On va regarder. Alors ici, on va parler d'esthétique, de besoin de plaire, de besoin voilà, faut qu'on se fasse plaisir, que ce soit homme ou femme, donc esthétique. Ça peut être perte de poids, prise de poids, on va à la salle de sport, on fait attention à son alimentation. Je vous vois pratiquer un sport, je vous vois ici vous occuper de votre intérieur. Voilà ce que je ressens ici. Et que ce soit ok pour vous, que ce soit pas ok pour les autres, peu importe. Ici, nous avons le poisson qui prend soin de lui. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les poissons, février 2024, s'il y a des cartes qui sautent, je les prends. Voilà, pour les poissons. Oh, joli, le plongeon. Ah ouais, non, mais j'ai adoré. Vous avez aimé? Je regarderai le plongeon. Alors, elle s'est pliée, donc c'est un mois où il y a de la chance ici. Hein. Alors, on a la main. Donc, pour moi, la main, c'est qu'on prend sa vie en main. On a le mot chance, chance sur l'épanouissement. Moi, j'aime pas vendre du rêve parce que la chance, c'est pas t'es assise tranquillement sur ton nénuphar, et puis la chance arrive. Ça, c'est juste pas possible. Hein. On est d'accord. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Enfin, je veux pas vous conseiller de le faire, mais la chance, c'est dû à cette vision que vous avez eue au mois de décembre et cette décision de partir à l'aventure, de prendre, de tourner le dos. Hein, il y a certains, vous allez tourner le dos. Donc elle nous regarde. Hein. Là, on ne nous regardait pas, mais ici, elle nous regarde. J'ai l'impression qu'il y a une prise en main. Et j'aime beaucoup cette puissance que je ressens ici. C'est je prends ma vie en main. Je prends ma santé en main. C'est personne d'autre qui va pouvoir s'occuper de ma santé. Personne. C'est le sport, l'alimentation. Ça va être sur le plan spirituel. Ça peut être sous forme de prière. Ça peut être des méditations. Voilà, je ne sais pas. Ça va être 5 choses. Allez, je vous dis 5. Je pense que vous allez prendre en main 5 choses importantes dans votre vie en ce mois de février. Alors oui, c'est le démarrage de votre cycle de vie. Parlons un peu de cette chance. Waouh, chance aux finances. Premier coup de chance. Ok, donc ça répond peut-être à votre interrogation du mois de décembre, parce que je suis au mois de décembre, là, hein, du mois de janvier. J'avais quelques petites interrogations parce que ça ne tournait pas, ça tourne en rond. Ben là, ça avance. Hein. Là, on a des opportunités financières. Pour moi, ces opportunités financières arrivent parce que vous avez pris en main, vous avez pris une décision là au mois de janvier de créer quelque chose ou d'investir ou d'épargner. Il y a du sérieux, ouais, il y a du sérieux au niveau de vos finances. Hein. Alors, soit vous travaillez dans un milieu bancaire, hein, coup de chance dans le secteur de la banque, hein, vous travaillez dans un milieu de transaction, d'échange, de partage, de négociation.
banque, assurance, les transferts, la bourse. Là, c'est un secteur où vous êtes protégé, ou tout simplement vous allez vous épanouir maintenant au niveau du travail parce que vous êtes vraiment à votre place en fait. Parce que vous avez adapté ces 5 choses. Il y a 5 choses. J'arrive pas encore à définir ce que c'est, ces 5 points. Je vais voir si l'oracle va me le... Alors oui, on peut avoir des poissons qui vont dépenser beaucoup d'argent. Ici, ça peut. Parce que d'un côté, on a le coffre. D'un côté, on a le coffre. Et de l'autre côté, on a le cochon. Donc, oui, c'est aussi votre période d'anniversaire. Alors, si on a certains, ils vont dépenser beaucoup d'argent pour votre anniversaire. Est-ce que... Il y a des dépenses, en tout cas. Hein, mais il y a de l'épargne aussi pour certains. Une nouvelle... Voilà, je vous vois maintenant épargner. Ou faire fructifier votre argent. Voilà ce qu'on ressent ici. Pour les poissons, on continue. Donc, on a un retour positif. Voilà, pour les enfants, c'est top. Alors, si vous... Magnifique. Bon, bah, c'est un très bon... Alors là, vous êtes bien. Hein. On n'a plus que 3 cartes, on est sur un tirage parfait. Donc, allons-y doucement. Bon, on a les fondements ici, on a la base. Hein. Donc, au niveau de la famille, ça se passe bien. Avec les enfants, ça se passe bien. Nous avons une protection avec vos enfants. J'ai même envie de dire que nous avons carrément même une protection sur votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi quand je dis une protection sur votre enfant intérieur? C'est que tout simplement, à l'intérieur de vous, votre subconscient, il est en harmonie avec ce que vous êtes en train de faire. C'est OK pour lui. Il n'a pas peur en fait. Donc se valider, c'est OK, elle peut continuer. Je vois que c'est stable, je vois que ça rentre. Donc on a un enfant qui est épanoui. Merci. Un enfant qui est épanoui, qui est stable et qui se sent bien parce que ce qui se passe autour de vous, ben, vous maîtrisez et ça se passe bien. Ok. Si au contraire, là, on est en plein mois de février et puis que vous regardez cette lecture, puis que non, pas du tout. Moi, ça ne va pas du tout. Alors, ouais, parce que l'intérieur ne va pas du tout. D'accord. C'est parce que, effectivement, à l'intérieur de vous, il y a des angoisses, il y a des stress, il y a du stress. Il faut tout simplement prendre en main voilà, il est important de prendre en main sa santé ou de prendre en main une situation que l'enfant intérieur ne supporte pas. D'accord, ou de le calmer, ou de le rassurer. Voilà. La carte de la maison. Alors, j'ai dans la maison l'envie d'épurer ou d'alléger votre quotidien ou de... Alors vous allez peut-être investir sur du mobilier, peut-être, mais la carte de la maison, c'est peut-être enfin la réponse de la vente d'une maison, l'achat d'une maison. Ça peut nous parler d'un déménagement avec un enfant. Bon, certains avaient déjà déménagé l'année dernière, mais là on peut, pour certains, peut-être faire un déménagement avec un enfant. Il y a une maison ici, c'est OK pour la maison, d'accord. Maison épanouissement. Ben, en fait, vous vous sentez bien de l'intérieur. À l'intérieur de vous, vous vous sentez bien à l'intérieur. Je pense que vous êtes sorti de cette année 2023 qui était, pour les poissons, c'était pas agréable. C'était franchement pas agréable. Et puis là, on part sur quelque chose de plus paisible au sein de votre foyer et avec vos enfants. Allez, c'est parti. Alors, on pourrait parler de voyage, ouais, peut-être de déplacement, ou peut-être un de vos enfants a envie de voyager, a envie de partir. On continue. Waouh, on a la famille, un épanouissement au sein de la famille. Donc, il y a eu un jugement ou quelque chose qui vous fait plaisir. Allez, une dernière carte. On est sur un tirage parfait. Ok, on va prendre une dernière carte ici pour la team des poissons sous la maison. On va les prendre par ici. Hop. Et on a sorti le miroir magique, une carte qui annule les cartes négatives. Et donc, il n'y a pas de cartes négatives. Donc, on a un mois de février qui est calme. Il n'y a pas de chamboulement, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de problème. Et là, il faut profiter de ce mois-ci. Hein. Donc, on va
remettre de l'harmonie au sein de son foyer. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. C'est vous qui vous sentez bien. Puis très souvent, c'est comme ça. C'est quand on se sent bien que tout se passe bien, en fait, autour de nous, en fait. Hein. Bah là, c'est exactement ce que je ressens comme sensation. Tu vois, j'ai la main sur mon cœur. J'ai l'impression que c'est parce que vous vous sentez bien que, en fait, tout ce qui va se passer tout autour, tout ce qui arrive de manière naturelle, c'est comme un aimant, tu vois. J'ai l'impression que... Puis j'ai des chaleurs, c'est très fort. Tu vois, il y a quelque chose de très chaud qui peut venir ici. Bon, on est en plein hiver et puis ça va être très agréable. Donc, une belle harmonie au sein de la famille. Pour moi, vous prenez de large, vous avez quitté quelque chose qui ne jouait pas. C'était, je sais pas, ce nettoyage que vous avez fait en 2023 pour certains poissons, mais c'était fondamental. Si ce n'est même obligatoire. Parce qu'on voit qu'ici, vous avancez. Alors oui, certes, c'était pas fait de manière très rapide, mais là, on avance vers quelque chose de positif. Alors, on me parle de peut-être une école privée. Hein, on pourrait mettre un enfant dans un établissement privé. On peut avoir une vente de la maison. On peut avoir se payer des vacances en famille. On va partir en famille. Avec la famille, ce que j'aime bien, c'est que chacun est à sa place. Cette carte de la famille. Donc, avec mes enfants, non, non, c'est pas ça. Je ressens ici une maman du signe du poisson, un papa du signe du poisson. Je vous sens épanoui de voir que vos enfants vont bien. C'est-à-dire que vos enfants réussissent, ils ont réussi. Maintenant, j'ai des femmes poissons hyper orgueilleuses et très fières du parcours. Je vous entends parler de vos enfants avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté de cet établissement ou de cette maison. Enfin, il y a quelque chose, vous êtes très fiers de vous, de ce que vous apportez peut-être dans un établissement ou un enfant. Puis vous êtes épanoui, tout simplement. On ne va pas aller plus loin parce que c'est bon comme ça. On peut recevoir un argent ici qui provient de l'étranger avec la carte voyage. On va prendre quelques cartes ici pour les poissons pour ce mois de février. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la chance, c'est exactement une vérité. C'est-à-dire que c'est parce que vous avez pris les choses en main. C'est parce que vous avez pris les choses en main au bon moment. Mais vous avez fait quoi? Parce que j'ai pas toutes les informations, j'ai l'impression que j'ai loupé un épisode. Pourtant, le mois de décembre, il me semble que j'ai loupé un épisode. Ça doit être peut-être l'épisode du mois de décembre ici. Ça, c'est le mois de décembre. Est-ce que l'on pourrait dire que c'est une prise de conscience quand vous avez... je pense que vous avez réalisé ou vous partez vers quelque chose, vous vous faites plus confiance. C'est cet envol que vous avez pris. C'est la liberté. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui fait que vous êtes pris en main. Et c'est ce qui fait que maintenant, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est ce courage de partir, de tourner le dos, bien sûr. Bien sûr. Très joli. On continue. Alors, voilà, on a un argent. Alors, peut-être que il y avait un... Ouais, alors attention, non. Automne, argent, c'est pas ça. Ouais, automne, argent, c'est des dépenses. Hein. Les feuilles qui tombent en automne. Hein. Donc, alors oui, l'argent peut tomber. Oui, ça peut être ça aussi. Argent, automne, ça peut être que l'argent tombe maintenant hein, au niveau business. Là, il y a l'argent qui tombe. Moi, j'ai l'impression que c'est plus des fortes dépenses. Alors, quand on parle de dépenses, si on est dans les business, bien évidemment, on va dépenser, peut-être on va investir sur un système informatique, mais on peut récolter un petit peu plus après.
OK? Parce que j'ai un retour positif ici. Donc oui, on peut avoir une forte dépense ici. Ouais, moi je crois que vous allez plutôt vous faire plaisir et puis c'est bien mérité. On a l'épanouissement ici et le plaisir. Une belle communication, ça s'améliore. Votre communication s'améliore avec vos enfants. On arrive facilement à transmettre le message. Parce que vous êtes peut-être plus doux, plus douce. Euh, vous savez communiquer les choses, vous savez communiquer les informations à vos enfants. Voilà ce que je ressens. On continue. Voilà, on a peut-être un petit peu de doute, encore un petit peu au niveau de l'établissement, mais ça va bien se passer. Voilà, ça bouge beaucoup au sein de votre famille. Et il y a de l'espoir, voilà. Donc là, on est sur un excellent mois de... On est sur un excellent mois de février. Hein. Donc c'est votre période d'anniversaire pour les poissons. Pour moi, c'est un très 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 bon mois. J'ai juste envie de vous dire une seule chose. En fait, parce que c'est la racine, c'est le central, faites-vous plaisir en fait ce mois-ci, parce que c'est là que tout le reste va venir. Alors se faire plaisir, ça veut dire quoi? Se faire plaisir, on a 1 milliard, 8 milliards de méthodes de se faire plaisir. Moi j'ai des plaisirs, quand je le raconte à des personnes, ils se disent ouais, si tu veux, ouais. Moi mon plaisir, tu vois, c'est de me prendre un thé citron au bord du lac. Je sais, ça c'est... Voilà, il y a un endroit précis que j'aime bien et je veux être seule, j'aime bien aller là-bas. J'ai mon petit thé citron et tac, 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 et j'aime bien aller là-bas. C'est ça, c'est mon moment de plaisir en fait. Alors tu vois, pour d'autres, moi ça c'est vraiment pas mon plaisir. Et donc là, vous avez, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose et ça va être comme ça au mois de... Est-ce que c'est un changement de look? Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose où vous allez vous faire plaisir? Et ça va découler plein de choses autour de vous. La famille va le sentir. Les enfants, ils vont le sentir. On peut avoir des plaisirs, on n'a pas besoin de dépenser... des plaisirs, on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, quoi. Tu vois, il n'y a pas besoin de... Mais il y a un retour à la satisfaction. Magnifique. Franchement, le mois de février, vous pouvez le noter. Hein. Ça, c'est ok. On va regarder maintenant les... c'est ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas dit, mais ça m'a... Je voulais le dire tout à l'heure, donc elle vient maintenant, donc je vais en parler. Donc moi, on me parle de 7 de Raphaël, donc de la guérison, mais il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de purification. Alors c'était ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que moi j'aime bien prendre mon petit thé au bord du lac. Moi, ça me... Il y a plein de choses qui se passent quand je m'évade et quand je suis seule et quand voilà, ça mène dans ma purification. Vous, c'est exactement la même chose. Pardon. Oui, j'ai la gorge qui gratte un peu. Donc, vous avez besoin de vous purifier. Hein. Donc, vous purifiez. On a plusieurs méthodes de purification. Chacun doit trouver sa méthode de purification. Ici, selon nos guides, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méthodes de purification. Là, on avait le chiffre 5. Mais ici, par exemple, la première qui me vient à l'idée ici avec le seau violet, ce serait une purification dite spirituelle ou la prière, hein, donc la religion, hein, de pouvoir prier. De pratiquer sa foi. Si vous ne priez pas, ça pourrait être de la méditation ou rester connecté avec vos pensées, de vous calmer. Dans ce seau bleu clair, on parle de purification par de l'eau, de boire suffisamment d'eau, les bains, un bain thermal, ça fait du bien.
Un bain avec du gros sel dans la baignoire, avec de l'eucalyptus, ça fait du bien. Puis les poissons, est-ce que certains vous aimez l'eau? Je ne sais pas, est-ce que vous avez besoin d'aller vous purifier dans l'eau ou de boire beaucoup d'eau? Un autre seau ici, violet, peut nous parler de la spiritualité, mais alors là, c'est vraiment euh, des méditations ou des mantras. Ça peut être la médecine alternative, des soins. Ça peut être l'hypnose, ça peut être la réflexologie, peu importe. Médecine alternative ici, avec un seau rouge ici, hein, une purification. Le seau rouge, pour moi, le rouge symbolise l'amour. Bien sûr que l'amour, ça purifie. Ben oui, donc déjà de s'aimer soi-même, hein, de se valoriser, de s'apprécier, d'être fier des actions que vous avez accomplies. Le seau vert, pour moi, c'est une purification au sein de l'alimentation. De nos jours, en 2024, là, on est complètement... on a besoin, effectivement, avec tout ce qu'on mange, de se purifier. Alors, ça peut être le jeûne, hein, j'avais oublié de préciser tout à l'heure. Ouais. Ça peut être le jeûne, ça peut être un changement d'alimentation. Arrêter de manger trop de sucre, trop salé. De diminuer le gras ou... voilà, on peut avoir ici un jaune, puis là on a encore deux seaux, un jaune et un orange. Pour moi, ça peut être une purification avec le soleil, bien sûr. Peut-être besoin de vitamine D, besoin de soleil, besoin d'énergie, besoin d'heures de sommeil. Et puis l'orange, ici, pour moi, c'est un peu d'harmonie, c'est de se purifier par la musique. Harmonie, pour moi, la parole aussi aide beaucoup. Présenter des excuses, dire pardon à une personne, ça fait partie de la purification, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, ici, on est dans une phase de... Pas de guérison, c'est pas de la guérison, c'est l'envie de bien commencer votre nouveau cycle de vie. 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir, exactement. J'entends un peu le mot entrepreneur. Vous savez, les entrepreneurs, eux, ils font tout ça, en fait. Parce qu'ils savent que leur entreprise compte que sur eux, donc ils savent que leur état d'esprit mental, psychologique et physique est fondamental. Donc un entrepreneur, lui, il le fait déjà, tout ce que je viens de dire. Parce que tout se joue sur lui. S'il part, il y a tout qui coule. Ou s'il tombe malade, il y a tout qui... Ça joue pas. Donc là, j'ai l'impression que vous prenez vraiment votre santé... ouais, vraiment. Si c'est pas la santé, c'est... J'entends ayurvédique ici, hein, parce que éventuellement la médecine ayurvédique vous intéresse. On pourrait avoir quelque chose comme ça dans ce sens ici. Hein. Réussir, c'est prévoir, bien sûr. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Voilà. Voilà pour ce mois de février. Les poissons, un très 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 bon mois. Pour vous, assez calme, j'espère que ça va aller. Maintenant, on va passer au mois de mars. Alors, pour tous les poissons qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que chaque année, à votre période d'anniversaire, je propose à chaque fois moins 40% sur mes lectures intuitives. Alors, si cela vous intéresse, donc d'ici le mois de mars, donc ça veut dire fin février jusqu'à la fin mars, je propose donc moins 40% sur vos lectures intuitives. Et là, je me ferai un immense plaisir de vous accompagner, de vous guider sur toute l'année 2024, voire 2025, ou juste se concentrer sur 2024, de faire un petit peu le point avec vous. Donc au lieu de 125 €, ça passerait à 79 €. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via WhatsApp. Je me ferai un grand plaisir de vous communiquer le code promo spécial pour les poissons, donc pas ascendant poisson, mais juste pour les poissons. Voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup pour votre confiance, les poissons.
Allez, maintenant, on est passé de l'aigle au dauphin. On va passer maintenant à la tortue. La tortue, moi, je l'aime bien parce qu'elle a les pieds bien à terre. Elle sent la terre, la tortue. Elle est bien ancrée. Elle a les deux pattes à terre. Elle a son corps, le bas du ventre à terre. Elle a sa tête qui tourne à 180 degrés. Euh, Elle est en protection. Elle a sa coque. Donc, il se passe quoi que ce soit. Elle sait, il y a un danger qui arrive. Elle rentre tout son corps et c'est fini, terminé. Euh, Elle sait nager. Elles sont jolies. Elles sont fragiles, hein, les tortues. Faut surtout pas toucher faut surtout pas toucher la coque. Hein. Elles supportent pas ça. C'est pas bon, même, je crois. Quoi d'autre avec la tortue? Ouais, bon, bah, elle est pas très rapide. Ce qui pourrait éventuellement stresser un peu notre ami poisson. Parce que se taper un ralentissement, marcher à côté d'une tortue, c'est vrai que euh, ça vous plaît pas tellement. Donc, on a vu que le mois de janvier, c'était plutôt calme. Ralentissement, râle. Ouais, dans le mot ralentissement, on a le mot râle. Alors oui, je vous verrai peut-être éventuellement râler. Parce que ça va pas à l'allure que le poisson désire. On peut éventuellement un peu râler. Ralentissement. Euh, Ça n'avance pas comme vous voulez. Alors on va regarder les cartes si elles sont positives tout autour, c'est-à-dire que ben, là c'est ok, ben, vous maîtrisez bien ce ralentissement et puis c'est ok. Par contre, si c'est encore long comme ça, comme le mois de janvier, ça va pas le faire. Voilà, donc on va voir. On va voir, mais la tortue avance vers un environnement, tu vois, il y a de l'arc-en-ciel, donc de toute façon, vous êtes en protection, vous avez la coque, donc vous savez que vos actions sont bonnes, les poissons. Allez, c'est parti, on va regarder. Je suis curieuse de voir cette carte et celle-ci. Allez, bon, on nous parle d'hygiène, de votre santé. Ah, on parle de l'amour. Ah, c'est peut-être avec votre partenaire, c'est pas... Ah ouais, mais ça se passe bien, la relation est saine. Ah, c'est au travail. Ouais, ça vous aimez pas tellement. Ah. Allez, on va regarder celle-ci qui pour moi est importante. Ah, c'est avec un homme. Ça avance pas. Comme le poisson désire. Et là, ça va... Alors, rappelons... Voilà, là, il y a un petit peu de jalousie. Rappelons un petit peu les poissons, tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà, puis là, il y a un petit peu d'instabilité. Regardons ce qu'on avait vu ensemble, les poissons, pour toute... on a de la chance sur les enfants. Alors, ce qu'on avait vu pour l'année 2023, c'était que... Et je sais qu'il y a beaucoup de poissons qui me regardent. Je sais que pour vous, ça, c'est une grande leçon de vie. Beaucoup de poissons ont appris la plus grosse leçon de vie, c'est que on ne peut pas changer une personne. Impossible. Le naturel revient au galop. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu. Il y a quelqu'un que vous aimez peut-être, avec qui la relation se passe plutôt bien. Moi, on me dit que la relation, elle est saine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout se passe bien au niveau du couple. Mais j'aime bien, c'est qu'il y a la carte travail à côté de la carte amour. Ben, en amour, on travaille aussi. Hein. C'est un investissement. On parle, on échange, on partage. L'amour, c'est pas, tiens, je me mets en couple avec lui, et puis c'est bon, c'est validé. Là, on va devant le maire, et puis c'est bouclé. Ça se travaille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes qui sont instables. Et dans cette période qui est instable, on évolue, on apprend. Alors, là, j'ai des femmes poissons. Oh là là, mais c'est lent. Voilà, je vous entends râler parce que ça va pas comme vous voulez. On a des femmes poissons euh, qui sont
des directrices ou vous avez des postes à responsabilité ou je sais pas, hein, vous avez des attitudes de dirigeante ou vous avez des postes de dirigeants et de dirigeantes, ben là ça va déménager comme si on va mettre de l'ordre. Donc là c'est enfin bon bref, au niveau du travail, ça va. Au niveau du travail, écoutez, ça va péter. Voilà, faut le dire ce qu'il en est. Il y a peut-être des gens qui travaillent pas comme vous le voulez. Il y a des collègues qui travaillent pas comme vous voulez. C'est lent, faut tout faire à la place de l'autre, faut tout dire, faut tout. Voilà, je vous sens un peu agacé par le manque de professionnalisme peut-être de certains. Ça vous agace, hein? Ou peut-être même la lenteur. Ah oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être la lenteur Alors vous êtes peut-être avec un partenaire, mais il est lent, mais il est lent. Puis, je sais pas. Donc, bon. Ce qui va se passer, c'est que vous allez le dire, que ça vous agace. Vous allez nous exprimer ce que vous n'aimez pas. Vous allez... Vous allez nous dire que c'est instable, vous allez nous dire que ce n'est plus possible comme ça. Et après, ça dépend de la méthode que vous allez employer. Donc, c'est la méthode de l'homme ici. Bon, l'homme, il est un peu têtu, hein. L'homme, ici, il porte un casque sur la tête. Donc, il n'a forcément pas envie d'écouter ce que l'autre va lui dire. Parce que moi, je décide que ce sera comme ça. Parce que je montre la main ici. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, enfin, conseil d'amis, hein, mais bon, si vous êtes en couple, là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire bouger les choses. Mais en fait, le partenaire ne bouge pas, ou c'est vous qui ne bougez pas et c'est votre partenaire qui vous secoue. Il y a un des deux qui est lent, en fait. Et, ah ben oui, dans le mot ralentissement, on a le mot lent. Il y a quelqu'un qui est lent, ou une situation qui est lente. Mais ça vous fatigue, mais ça vous fatigue. Donc du coup, vous comprenez pas pourquoi est-ce qu'il prend pas cette décision. Pourtant, tout va bien, en fait. Je vous vois dire des choses du genre, mais regarde, tout va bien. Santé, amour, j'ai l'impression qu'au niveau du couple, ça se passe bien, au niveau du travail, ça se passe bien. Mais vous avez peut-être un partenaire qui est un peu instable. Ça peut être un partenaire femme aussi, je sais pas. Et qui a envie de prendre encore un petit peu son temps. Et puis vous, ça vous agace. Il y a quelque chose qui vous agace. On pourrait même avoir quelques petits sentiments de jalousie. Alors, est-ce que c'est vous ou votre partenaire? Bref, on a un coup de chance ici avec vos enfants. Les enfants sont protégés. Au niveau du travail, ben, ma foi, là, le naturel est là. Vous êtes très exigeants, les poissons. Les résultats n'ont peut-être pas été là. Et là, on vous voit vous fâcher ou taper sur la table ou enfin si vous êtes chef d'entreprise c'est un peu dur parce que les gens ne font pas les choses comme vous voulez. C'est justifié et, euh, et voilà. Alors, tout va se jouer sur la communication, sur la manière dont vous allez le dire. D'accord? Après, je vous entends dire derrière l'écran, mais non, pas du tout. Moi, j'ose pas dire les choses. Je suis plutôt... non, je n'ose pas dire. Alors là, effectivement, s'il n'y a pas de communication, ça pourrait créer une instabilité. Je pense que c'est le fait que vous allez prendre les choses en main. En fait, on attend que c'est vous qui dominiez cette situation. Alors, si vous voyez cette lecture, vous êtes chef d'entreprise et vous voyez cette lecture déjà au mois de décembre, là, c'est de vraiment anticiper le contrôle ou d'anticiper. C'est ça le but d'une lecture intuitive, hein. C'est pas de tout savoir tout à l'avance, mais de savoir comment. J'ai pas envie de rentrer dans des situations où je vais m'énerver avec, tu vois, on peut avoir une concurrence qui est un peu plus forte, hein, ici, une concurrence qui pourrait être un peu plus agressive que vous au niveau des tarifs, ou j'ai quelque chose ici qui est instable parce que
un employé ou une concurrence où quelqu'un n'a pas fait son travail ou a été un peu lent et on peut avoir peut-être perdu une opportunité. Ça peut agacer notre ami poisson. Si on est dans une vente ou une négociation et que la personne n'a pas contacté la personne au bon moment ou n'a pas été proactif, ça peut vous agacer ou ça peut être votre patron qui va peut-être vous dire que vous êtes un peu lent. Ça peut être ça aussi. Non mais, depuis que je t'ai transmis ce dossier, ça fait déjà depuis le mois de janvier que je t'ai transmis ce dossier. Alors peut-être que vous êtes lent, vous, par rapport à un dossier ou par rapport à une situation. Ça peut, pour nos hommes poissons, peut-être, il y a des femmes qui sont avec vous et puis elles attendent en fait que bon, concrètement chérie, c'est quand qu'on se donne une chance quoi. Parce que on peut sentir ici une lenteur, j'arrive pas à savoir d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que cette lenteur, c'est réellement chez vous? Parce que moi je connais bien les poissons, hein, vous êtes assez dynamique, hein, vous êtes... vous perdez pas de temps, il faut faire les choses, c'est maintenant, c'est pas demain. Vous prenez les choses, vous anticipez les choses. Donc moi j'ai l'impression que c'est un environnement qui est peut-être au ralenti, et puis ça va peut-être vous agacer, ou c'est vous qui êtes lent. Et attention que votre supérieur, ou votre direction, ou vos amis, ou votre mari, ou quelqu'un va vous dire coucou, le dossier que j'attendais pour le mois de janvier, c'est pour quand? Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Oui, j'ai une instabilité au niveau du travail, hein, d'accord, mais rien de grave, hein. On a juste, tu vois, travail, ralentissement, instabilité, c'est ce qui va peut-être un petit peu vous énerver. Ici, peut-être qu'il y a des contrôles, ici, alors avec vos enfants, ça se passe bien, on a une bonne hygiène de vie, on va peut-être que le mot d'ordre ici, c'est la santé, ici, pour certains, hein. Besoin de repos, mettre des nouvelles règles au sein de la maison. Voilà, voilà les poissons, ce que je peux vous dire pour mars 2024. Un tirage très très doux, j'ai beaucoup aimé. On va regarder un petit message ici, Angélique, pour les poissons. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc là, il y a des décisions. Attention à ce mois de mars. Mais j'ai l'impression que vous allez prendre des choses en main dès le début du mois de mars. D'accord? On pourrait avoir un ralentissement. Faites attention ici, hein, ce mois. Hein. C'est pas négatif, mais parce que je sais que vous n'allez pas aimer. C'est pour ça que je le dis. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intelligent. Ça, c'est vous. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. J'ai dit intelligent, mais c'est intellectuel. Oh, on a encore les deux dauphins. On a encore des dauphins qui sont là. On en a deux. Je vous laisserai aller regarder la symbolique du dauphin. Ouais, pour moi, c'est l'animal le plus intelligent, mais il est doux, il est sensible. Ouais, il est très intelligent, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors, est-ce que ici, on est en train de vous dire de peut-être prendre cette situation, de prendre un peu de recul peut-être par rapport à cette situation professionnelle qui va venir ici. Le poisson, il est aussi... pardon, le poisson, non. Le dauphin, je voulais dire, il est aussi très intuitif. Donc, vous allez sentir les choses venir peut-être même déjà avant. D'accord? On continue. Magnifique. Chiffre numéro 9. C'est la révélation, l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Ok, on parlait d'épanouissement spirituel, mais c'était au mois de février. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voilà pour la team des poissons, un mois très calme, très doux. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup, beaucoup pour votre confiance. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2024 avec plein de surprises, des sourires,
des occasions pour festoyer, pour faire la fête, de profiter vraiment à fond les poissons de l'instant T et de vous donner beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà, je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année et puis une excellente année 2024. À très bientôt. Tchuss.